Donc, Bezat Ishmaïa, Vezot Aberacha, mardi. Donc, c'est une suite de textes dans Parashat Emor, dans le Zohar de Vaïkra, qui décrivent les fêtes dans l'ordre chronologique, Rosh Hashanah, Kippour, les Tekiyot du Shofar, et on parle de la Souka, et on va parler aujourd'hui de ces fameux Ushpizin, dont on parle beaucoup, mais dont on sait peu de choses, et c'est plus compliqué que ça. Rabbi Elazar Patach, donc c'est une discussion avec plusieurs interlocuteurs, et chacun à son tour va parler. Rabbi Elazar Patach, il a ouvert et il a dit Ko Amar Hashem. C'est un très beau verset des consolations de Jérémie. Ko Amar Hashem, alors, Zacharti lach, je me suis souvenu pour toi, mais c'est de toi, parce qu'en hébreu, on se souvient pour, pas on se souvient de. Bien qu'en hébreu moderne, on dit Anis Docherotra. Mais hein? Peut-être qu'il y a une forme peu visitée. Mais dans la Torah, on dit les deux. Bien qu'en hébreu moderne, ce soit à la forme transitive, Ani Zocher Otra, mais dans la Torah, on peut dire aussi Ani Zocher Lecha. Bon, en tout cas, j'ai traduit, je me suis souvenu de toi. Ok, alors, Chesed Neuraich, la générosité de ta jeunesse, Ahavat Kelulotaich, l'amour de tes fiançailles. Autrement dit, ça veut dire rappelle-toi. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on est marié depuis longtemps, au bout d'un moment, on dit que les choses sont difficiles. Donc, rappelle-toi du jour de notre mariage. D'accord? Alors, c'est ça l'idée de ce verset, c'est qu'en général, comme ça qu'on le cite. Chesed Neuraich, l'amour. Ahavat Kelulotaich, l'amour. Alors, Kelulotaich, ça vient de Kala, mais on va voir évidemment comment le Zohar va expliquer ça. Chesed Kelulotaich. Les cheter, donc évidemment ça s'adresse au féminin le verset, hein, d'accord? C'est un homme qui parle à une femme. Les cheter acharai bamidbar, ta marche derrière moi dans le désert, beheretz lo zerua, dans une terre non semée. Donc c'est expliqué d'après Rashi. Rappelle-toi quand tu m'as suivi dans le désert, quand tu as suivi Moshe et Aaron, tu savais pas où tu allais, tu m'as suivi, et donc maintenant il faut se rappeler, il faut revenir à ce moment-là. Ça, c'est la dracha en général qu'on fait sur ce verset. Ça veut dire revenir au point de l'alliance. Aïkra al-Knesset Israël Itmar. Ce verset a été dit pour l'assemblée d'Israël, évidemment, parce que on s'adresse à la deuxième personne au féminin, et donc cette personne-là, c'est l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël, en général, elle est liée à Malchut. Besha'ata de'ava azlat be'madbera im d'Israël, à l'heure où elle allait dans le désert avec Israël. Petite nuance du Zohar, c'est que ce verset, il ne s'applique pas à Israël au féminin, mais il s'adresse au fait, il s'adresse à l'assemblée d'Israël. D'accord? C'est pas pareil, hein? D'accord? C'est pas pareil parce que Knesset Israël, c'est le fait qu'il y a des choses qui sont assemblées dans Israël. Comme par exemple, le Harizal explique que Bet à Knesset, la maison de l'assemblée, c'est pas l'assemblée des gens c'est pas l'assemblée des gens qui s'y assemblent. C'est le fait que là, il y a beaucoup de choses assemblées et ramène tous les noms de Dieu qui sont liés à la Knesset Israël, à l'histoire de la Knesset. Zacharti la chesed, je me suis souvenu de toi, générosité. C'est bizarre comment le Zohar il coupe le verset. Ou plutôt, je me suis souvenu, ce serait presque dire, je me suis souvenu de ta générosité, mais c'est pas ça exactement le sens. De quoi on parle? D'un anana de Aaron, de natla bechamesh achoranin, veid kashru alach ou neiru alach. C'est la nuée de Aaron qui voyage avec 5 autres, veid kashru alach, et elles sont attachées sur toi, ou neiru alach, et elles éclairent sur toi. Alors le Zohar, il a expliqué un peu avant, mais c'est connu, il n'y a pas besoin du Zohar pour ça, qu'il y avait 3 grands miracles dans le désert, les eaux qui descendaient de Myriam, la manne qui dépendait de Moshe, et les nuées, les Anané Kavod, qui sont plus les nuées d'honneur que les nuées de gloire. Gloire, c'est
étaient glorieux, qui sont plus les nuées, et qui dépendaient de Aaron, et que c'était par le mérite de ces trois grands personnages que ces choses-là étaient, et qu'à la fin de la mort de chacun d'entre eux, ça a disparu. La preuve, c'est connu, à la fin, quand Myriam est morte, les gens ont dit « on veut de l'eau », donc ça veut dire qu'il n'y en avait plus. Quand Aaron est mort, ils ont dit « on veut être protégé », et quand Moshe est mort, eh bien, ils ont dit on veut manger, et c'est ce qui s'est passé avec Yehoshua, qui a pris la suite de Moshe. Le Zohar amène quand même une nuance, c'est que après la mort d'Aaron, ça s'est effectivement arrêté, mais comme Moïse, il est d'un degré plus haut, donc Moïse, il a réactivé les nuées de gloire, d'honneur. Et quand Myriam est morte, effectivement, ça s'est arrêté, mais Moshe, il a réactivé, parce que Moïse, il comprend, lui, le degré de Aaron et Myriam. Mais quand lui est mort, effectivement, les trois ont disparu. Alors, c'est connu aussi, le Zohar ne le dit pas ici, bien que ce soit une discussion, c'est que la fête de Sukkot, qu'on va traduire par la fête des cabanes, il n'y a pas d'autre mot, d'accord ? La fête de Sukkot, elle est liée au fait que nous étions dans le désert protégés par des nuées. Donc ce sont les nuées de Aaron. D'accord ? Très bien. Bien que ce soit une discussion, savoir est-ce que les Sukkot, pourquoi est-ce qu'on fait Sukkot à cette période-là, etc., etc. Mais en tout cas, on va dire que c'est pour le souvenir des 40 ans dans le désert où on était, où on habitait dans des cabanes. Et c'était quoi ces cabanes ? C'est qu'on était protégés par ces nuées qui donc correspondent à Aaron. Donc, quand le prophète dit « Je me suis souvenu de toi, de ta générosité », générosité c'est chesed, et chesed, ici, c'est lié à Aaron. Première difficulté, c'est que cette nuée de Aaron, des natla bechamesh achoranin, qui voyage avec 5 autres. C'est quoi 5 autres ? On va rester dans le sens littéral, c'est avec 5 autres nuées. Donc il y a une nuée, et cette nuée, elle apporte avec elle 5 autres nuées. Ok ? Bon, alors on peut s'amuser, les sphirotes, etc. Mais en tout cas, on va dire que cette nuée, elle en amène 5 autres avec elle. Et ces nuées, it kashrou alach, elles sont attachées sur toi, c'est-à-dire elles forment un lien qui t'attache, ou neiru alach, et elles éclairent sur toi. Ramak, il explique que du coup, le mouvement de cette nuée, c'est que c'est un mouvement qui est de bas, qui monte, et qui va se mettre par-dessus, puisqu'elles éclairent sur. D'accord ? C'est pour expliquer qu'effectivement, elles vont monter, et elles vont aller jusqu'au-dessus, et elles vont éclairer ça. On continue notre verset. Ahavat kelulotayr, l'amour de tes fiançailles. Alors le Zohar va faire un jeu de mots ici, intraduisible, c'est qu'on va extraire de ce kelulotayr non seulement le fait des fiançailles, mais le fait aussi de la kelila. D'accord ? Alors la kelila, c'est soit parfaire, soit totalisé, soit terminé. Ça a 3 sens en hébreu. D'accord ? La kelila. Les ishtachlal. Bien que les ishtachlal, on va voir, c'est plus de l'araméen, mais c'est dans la Torah quand même, parce que la Torah a aussi des verbes araméens. Pourquoi ? Des kouléou, parce que toutes ces nuées, ishtachlalu lach, elles se totalisent pour toi. Ve'ataru lach, et elles te couronnent, Ve'atkinu lach, et elles t'arrangent. Arranger au sens de préparer. Kechala, comme une fiancée. Donc vous avez vu qu'on a joué sur Kala et Ishtachlalu. D'accord ? Comme une fiancée, des Ta'adé Tarshita qui portent ses bijoux. Donc, premier élément, on comprend que ces nuées, c'est quelque chose qui va venir comme un élément enveloppant, protecteur, et valorisant d'un degré qui est le degré du féminin.
C'est qu'on a dit que c'était l'Assemblée d'Israël. Donc c'est cette Assemblée d'Israël, donc ici c'est simple, c'est une fiancée, et cette fiancée, elle va être recouverte d'une nuée qui vient avec 5 autres, qui va l'entourer, la protéger, la recouvrir et la parer, comme dans le sens d'une parure, et va la parer comme une fiancée, et une fiancée qui va se parer, qui va s'habiller, qui va se couvrir, etc., et qui va se mettre, et qui va mettre ses bijoux, c'est en vue de quoi? C'est en vue d'un mariage. Donc c'est en vue d'un rapport avec le masculin. Cette notion qui ici n'est pas dessinée dans ce sens-là, dans la Kabbale du Harizal, c'est très simple, elle s'appelle Or Makif, ça s'appelle une lumière englobante, Or Makif, ou entourante, si on veut être précis dans les mots. Or Makif, c'est une lumière qui entoure, d'accord? C'est qu'il y a par exemple les Hakafot, quand on fait les Hakafot, c'est le fait qu'on tourne autour de la Théba, d'accord? C'est une lumière qui entoure la chose, c'est ça c'est le Makif, d'accord? Bon, bien que ça expliquait un peu dans le Zohar quand même, cette histoire de Or Makif. En tout cas, ici, c'est expliqué de façon différente. La différence qu'il y a entre une lumière englobante et les autres lumières, c'est qu'il y a des lumières intérieures et il y a des lumières englobantes. D'accord? C'est expliqué ça dans la Ridal, c'est très simple. C'est comme si vous avez un verre. Le verre, il est vide. Ce verre, vous allez commencer à le remplir. Quand vous le remplissez, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la pnimiout, ce qu'on appelle l'intériorité. Et si maintenant vous rajoutez, le verre il va déborder et le liquide il va maintenant passer par-dessus les parois du verre. Et ça entoure le verre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait déborder le verre du kidouche, d'accord? Donc c'est ça qui fait déborder le verre, c'est ce qu'on appelle le or makif. Donc c'est en fin de compte une lumière. Alors c'est très compliqué de savoir est-ce que le or qui est à l'intérieur, il est plus haut que le or makif, mais en tout cas, c'est une lumière qui vient de l'extérieur et qui protège tout ça. Et vekol kach lama, et tout ça, pourquoi? Berin lecheter acharai bamidbar be'eretz lo zeroa, pour ta marche derrière moi, dans le désert, dans une terre non semée, pour qu'effectivement, cette fiancée, comme explique le Ramak, elle aille, cette fiancée qui est liée à la Malchut, elle aille suivre, elle suit, elle va dire pour ta marche derrière moi, c'est-à-dire quand tu marches derrière moi, c'est-à-dire qu'elle va suivre un élément masculin qui s'appelle Kucha Berechou ou qui s'appelle Tiferet. Ok, ça c'était le préambule, on va dire, théorique de cette histoire-là. Maintenant, Tahazé. Tahazé, viens voir. On sait que ça veut dire, viens voir, le Zohar il va nous montrer que c'est. Besha'ata de Barnash. Alors le Ramak, il prend son temps sur ce Zohar, il explique chaque mot. J'ai pas eu le temps de mettre toutes les notes, de tout expliquer parce que ce serait trop long, mais il dit Besha'ata, écoutez bien. De Barnash yativ be madurada. À l'heure où l'homme s'assoit dans cette maison. Pourquoi s'asseoir? On va voir, ça vient d'un verset. Ce qui est marqué, vous vous assirez, oui. Il faut s'asseoir dans la souka. D'accord? Bien qu'il y a marqué aussi, oui, Tejou. On va voir après. Donc, au moment où l'homme, à l'heure où l'homme s'assoit dans cette maison, le Ramak dit, donc il faut, c'est pour ça que c'est de là, enfin, on n'apprend pas ça du Zohar, mais qu'il faut que ce soit considéré comme étant ta maison. Parce que pendant 7 jours, la souka devient ta maison. C'est là où tu habites. Si tu passes plus de temps en dehors de la souka que dans la souka, c'est que ce n'est pas ta maison. Tsela ou Tsila de Memenuta, elle s'appelle l'ombre de la Emouna. Ça c'est connu, d'accord? C'est la raison pour laquelle, d'après l'Alacha même, il y a une kedusha qui tombe le soir de la fête sur le toit de la souka. C'est pour ça qu'on ne peut pas y toucher. Même, c'est pour ça que quand on met des fruits, s'ils tombent, on ne peut pas toucher à ces fruits-là, parce que ces fruits, ils ont pris la kedusha du toit de la souka, et ça s'appelle l'ombre de la fidélité, l'ombre de la Emouna. Ça veut dire quoi? Simplement l'ombre de la Emouna, ça veut dire que c'est un degré de projection de la Emouna qui est de la Malchut. La souka, c'est qu'on est entouré par un côté féminin. Et d'ailleurs, le Zohar le dit, Shrinta, la Shechina, donc la demeure divine, la présence divine, on a déjà parlé ça. Parsa Gatfa,
elle étend ses ailes. Donc c'est ça l'histoire de la mer, c'est le féminin. Maintenant, elle, comme cette lumière qui entoure, c'est comme une lumière qui entoure, qui va étendre ses ailes. Sur lui, c'est qui lui? C'est qui lui, si vous suivez? L'homme. Tout à fait. Sur l'homme, depuis l'en haut, Mil'ala, c'est une lumière qui provient de l'en haut, enfin ses ailes proviennent de l'en haut. Ve'Avraham ve'chamisha tzadikaya achoranin shavian madureun ime. Et Abraham et 5 autres justes. Shavian, ça veut dire littéralement ils posent, ils mettent. Moi j'ai traduit ils font. Madouraoun, leur maison avec lui. Alors, vous allez dire, mais en haut, on a dit Aaron. Ouais. D'accord? Et on La parle d'Abraham. recette, c'est Abraham aussi. Sauf que en haut, on a parlé de la... Quoi? En haut, on a parlé des nuées. Oui. Ces nuées-là, elles entourent la souka et elles forment la souka. Et elles forment même les murs et le toit de la souka. C'est d'ailleurs pourquoi que d'après la halakha, la souka, elle doit avoir la forme d'un hé, au minimum. Une souka, pour être cachère, il faut qu'elle ait la forme d'un hé. Il faut qu'elle ait 2 murs et Torah Tapetar. Ça, c'est la souka minimum d'après la halakha, c'est qu'on a 2 murs, 2 murs entiers, et une ouverture et la forme d'une porte. Ça fait un hé. Une souka, ça fait un hé, d'accord? Le hé, c'est féminin. Mais ici, on parle de quoi? On parle d'autre chose. On parle de maintenant que, Cette maison, elle est ouverte. une fois que cette maison, elle se fait, que la shrina, elle descend sur elle, viennent Abraham et 5 autres justes, donc ça fait 6, et eux, ils font leur maison avec lui. Avec celui qui est dans la souka. Ça fait 9. Non, soit ça fait 7 avec le résident. Alors, c'est une bonne question. C'est très complexe. Mais pour le moment, au départ, il y a une souka. C'est le plus simple pour comprendre. Au départ, il y a une souka sans personne. Il n'y a personne à la souka au départ. Il y a une souka. Maintenant, on a un homme qui s'assoit dans la souka. C'est ça qu'il dit le soir. Maintenant, on a un homme qui s'assoit dans la souka. Quand il s'assoit dans la souka, quelque part, il va déclencher la souka. En déclenchant cette souka, la shrina, elle va venir sur ça. Et il y a Abraham et 5 autres, donc ça fait 6. Et ici, ils sont appelés comme les tzadikim, qui vont faire leur maison avec lui. Ok? Donc d'après Da'at de Rabbi et Lazare, ça fait 6. D'accord? Et qui est le 7e? C'est la Shrina. C'est la souka. Et la souka elle-même, elle fait 7. Ça fait 6 et 1. Ça fait 1 plus 5 plus 1. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit 6? C'est la question. Pourquoi on n'a pas dit 6 d'un coup? Parce que le principe général, c'est Abraham. On va voir comment ça va se déployer. Deuxième avis Amar Rabbi Abba. Abraham, Vehamisha Tzadikaya. Abraham et 5 justes, Ve David Malka Shavian Madureunime. Donc, il a rajouté un. Donc, s'il a rajouté un, la souka, elle compte pour quoi alors? Non, parce qu'on a dit que s'il y a Abraham, lui il dit Abraham plus 5. Ce qu'il a dit, d'accord? Abraham plus 5 qui font leur maison avec lui. Donc ça fait lui. D'accord? Mais lui, il est où? Il a un souka. Donc ça fait donc ça fait 5. Pardon, ça fait 6. Ça fait 6. Et lui, dans la souka, et la souka, elle compte pour 7.
D'accord? Rabbi Abba, il vient et il dit non, c'est 5, c'est Abraham, plus 5, plus le roi David. Autrement dit, on rajoute un degré de Malchut qui n'est pas dans la Souka. Et David, c'est Malchut. Mais Malchut, c'est une synthèse, c'est pas forcément un rajout. Très bien, alors exactement, c'est ça la question. Donc du coup, c'est un qu'on rajoute et qui va faire une synthèse. Mais du coup, on va maintenant nous sortir le verset qui nous intéresse. Adaodirtiv, c'est ce qui est écrit. Et là, accrochez-vous parce qu'on croyait avoir compris ce verset, mais on croyait. Donc ce verset, dans Vaïkra, Basukot Tejvu Shivat Yamim. Dans des soukot, ici on a traduit dans des cabanes, c'est pas des tentes, je me suis trompé, ce sont des cabanes, c'est la mauvaise traduction. Pourquoi c'est une mauvaise traduction? Pourquoi c'est une mauvaise traduction, tente? Chazak. Parce que tente c'est OL, tout à fait. Donc, dans des tentes, asseyez-vous 7 jours. Tejvu, c'est un impératif, hein? Kol Aezrach Be-Israël. Alors, oui, alors en plus, même c'est un futur. Oui, dans des tentes, oui, alors c'est peut-être, c'est le problème de ça, c'est qu'en hébreu moderne, on a troqué l'un pour l'autre, et qu'en hébreu moderne, on passe indifféremment de l'un à l'autre, quoi, de l'impératif au futur. Mais bonne question, je note, je vais parler avec les... Oui, après on peut voir comme ça. En tout cas, dans des tentes, dans des cabanes, asseyez-vous 7 jours. Et qu'est-ce qui a marqué? Kol Aezrach Be-Israël. Alors, il n'y a pas marqué Kol Ezrach Be-Israël. Il y a marqué Kol Ha-Ezrach. C'est une provenance? Non. Kol, tout, Ezrach. Alors, hein? Alors, doucement, on est là. D'accord? Kol Ezrach. Le pshat du verset, c'est que chacun a l'obligation de s'asseoir dans une souka pendant 7 jours. Ça, c'est le pshat simple, d'accord, du verset. Et on l'apprend de ce verset ici. D'accord? Donc je reprends. Basukot tejvu, shivat yamim. Dans des cabanes, tejvu, il faut s'asseoir. Et la Gemara, elle a dit tejvu ken taduru. Ça veut dire que s'asseoir, c'est le fait d'habiter, mais la Torah, elle a employé le terme de s'asseoir, on va voir pourquoi. 7 jours, et à qui ça s'applique? Kol Aezrach Be-Israël. Même à des trois. Ok. Les méfarchés du Pshat, ils n'ont pas noté le He, mais ils ont noté le Ezrach. C'est quoi le Ezrach? Donc en général, on traduit par, comme j'ai fait ici, par l'indigène. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout celui qui habite en Israël. Hein? C'est ce qui va ramener Rashi. C'est ce qui va ramener Rashi. Alors, il va dire les rabot et aguérim. Donc tout le monde se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a employé Ezrach. Pourquoi est-ce qu'on a employé Ezrach? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là on a dit l'Ezrach? Vous savez qu'en hébreu moderne, l'Ezrach c'est le citoyen. D'accord? Ezrach c'est le citoyen. D'accord? Et alors chacun il va de son truc. Donc on a dit Ezrach c'est pour les hommes et pas pour les femmes. L'autre il a dit Ezrach ça veut dire tous ceux qui habitent en Israël, même le ger toshav, même le ger toshav. Donc chacun, même le Ramban aussi, il y a un grand Nachmanide sur cette histoire-là. On veut comprendre pourquoi est-ce que la Torah elle a employé cette notion du Ezrach. Mais on va y revenir doucement. D'accord? Ça veut dire tout celui qui est lié par Israël à la notion de Ezrachut, on va dire. Comme ça qu'il faut voir. Et cette notion de Ezrachut, elle le rend Chayav de Souka. D'accord? Ok. Première question. Mais la véritable question, c'est sur le He Haïdia. Parce qu'on aurait pu dire Kol Ezrach. C'est l'article défini. Et après, Kol Ezrach B'Israël, Yeshvu Basukot, ils s'assiront dans des cabanes. Alors, on peut dire qu'il doit être complètement sous la souka et pas à moitié, quoi. Oui, alors c'est vrai que littérairement ça passe, ça veut dire
vous asserrez, ils s'assiront. D'accord? Mais pourquoi est-ce que ça a été répété? Alors attention. Le Zohar, mettez les deux feuilles en parallèle, comme ça vous aurez le pasouk. Premièrement, Shivat Yamim Ktiv Velo Beshivat Yamim. Premièrement, c'est écrit dans ce verset 7 jours, et ce n'est pas écrit pour 7 jours. Il n'y a pas marqué vous asserrez dans des sous-côtes pour 7 jours ou pendant 7 jours. Il y a marqué 7 jours. Exactement. Basukot tejvu shivat yamim. C'est le même sujet. Shivat yamim ktiv velo beshivat yamim. Donc, il ne s'agit pas de vous asserrez dans des sous-côtes quand? Pendant 7 jours. Qui est-ce qui s'assoit dans un souka? Les 7 jours. Je reprends. Shivat yamim ktiv velo beshivat yamim. Donc du coup, qui est-ce qui s'assoit dans la souka? Ce sont les 7 jours. Alors c'est quoi ces 7 jours? Le Zohar, il te dit, Habibi, tu connais déjà cette histoire, c'est déjà marqué dans Bereshit. Kegavnada, de cette manière, il est écrit, Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. Et le Zohar de Bereshit, là-bas, il dit pareil, qui dit qu'il n'y a pas marqué Ki be sheshet, il y a marqué Ki sheshet yamim. Alors, on traduit, il n'y a pas marqué que, car en 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre. Il y a marqué, car 6 jours a fait Yudke Vavke les cieux et la terre. Donc, ce n'est pas une notion de temps. C'est pas le complet, enfin, c'est pas la suite de la phrase. C'est le sujet de la phrase. D'accord? Donc, en gros, ce sont... Alors, ici, on les appelle les 6 jours. Pourquoi on les appelle les 6 jours? C'est une bonne question. Mais ça, on va dire, ce sont les 6 jours d'en haut, ce sont les 6 sirotes inférieures. Donc, qui est-ce qui doit s'asseoir dans la souka? Les 6 jours. Donc, on relit le verset. Basukot tejvu shivat yamim. Dans des soukot, et là, du coup, tu as raison, c'est un futur. Vous vous asserrez les 7 jours, virgule, Kol Ezra B'Israël et joue à Sukkot. Et maintenant, tous indigènes d'Israël, eux, ils s'asserront dans les Sukkot. Donc il y en a 2 dans la Soukha. Dans la Soukha, il y en a 2. Et oui, parce que tu ne vois pas le verset. Il faut réfléchir avec un pasouk. Il ne faut pas réfléchir avec ta tête. Basukot tejvu shivat yamim, virgule. Dans les soukot vont s'asseoir les 7 jours, virgule. Et après, kol ezrar b'Israël et joue basukot. Et les hommes aussi. Comment on sait que c'est la même? Comment on sait que c'est la même soukot? Alors c'est encore une autre question. Puisqu'il y a marqué 2 fois soukot. Il y a un veuve qui manque dans la... Exactement, parce qu'il y en a une qui est écrite en Ktav Malé et une qui est écrite en Ktav Raser. Ça veut dire que les invités, ils ne s'assoient pas dans la même soukha que nous. Et le veuve des premières soukottes, c'est une allusion aux 6 jours de la création? C'est autre chose, ça veut dire que cette soukha-là, pour eux, elle est complète. Cette soukha, pour nous, elle n'est pas complète. C'est pour ça qu'on rajoute dans le soukha de David à Nophelet. Mais là, vous allez trop vite, d'accord? C'est pour ça que dans le Birkat, on rajoute cette histoire de la soukha de David qui est la tombante. Soukha de David à Nophelet. Que celle-là, elle est chasser. Donc, on reprend. Donc, dans la soukha, il y a d'un côté, la Torah, elle dit, qui c'est qu'il y a? Il y a 7 jours qui vont s'asseoir. Et tout un chacun aussi s'assiera dans la soukha. Donc ça fait 2 degrés. Ce que Zohar va nous expliquer maintenant. Donc on relit. Shivat yamim ktiv velo beshivat yamim. Kegavna ktiv ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. Donc il te dit voilà, je te renvoie maintenant à tes classiques. D'accord? Et pareil là-bas.
On n'a pas dit que Dieu, il a créé le monde en 6 jours. C'est que Dieu, il a fait 6 jours qui ont fait qu'avec ces 6 jours-là, il a fait le monde. Qui sont les 6 jours de la semaine. Et alors, effectivement, alors du coup, si vous aimez les sphirotes, on peut retomber sur le pied. Donc, les 6 jours de la semaine, dimanche Chesed, lundi Gvura, mardi Tiferet, mercredi Netzach, jeudi Od et vendredi Yesod. Et ça, c'est pour les 6 jours de la création du monde. Et les 7 jours de la Souka, elles correspondent à quoi? Eh bien, elles vont correspondre à ces 7 degrés qu'on a évoqués plus haut, qui sont donc qui sont Abraham et 5 justes et le roi David. Ok. Ubae barnash le merde bechol yoma veyoma. Et l'homme, il doit se réjouir chaque jour, be'anpin neirin, be'ushpizin ilen, de sharian aimé. Alors, et l'homme, il doit se réjouir chaque jour. La Torah, elle n'a pas dit chaque jour. La Torah, elle a dit 7 jours. Donc, chaque jour, il y a un degré différent. C'est la particularité de la fête de Sukkot par rapport aux autres fêtes. Les autres fêtes, c'est un principe général. Il y a les 7 jours de Pessah. Ok, il y en a 2 Yom Tov et il y a Chol Hamoed, ça c'est une autre histoire. Mais ça marche comme une totalité. Chaque jour dans la Souka, il y a quelque chose de nouveau. Ce qu'on va expliquer maintenant. Be'anpin neirin avec des faces éclairées. Le Rama qui dit ça, c'est que c'est interdit de se mettre en colère dans la Souka. Ouais. Dans la Souka, il faut être joyeux. On n'a pas le droit de faire la tête de la Souka. D'ailleurs, c'est même la halakha. C'est même la halakha. Quelqu'un qui ne supporte pas la Souka, il peut rentrer chez lui, il est dispensé. D'accord? Il faut qu'il soit de bonne humeur dans la Souka. Il ne doit pas se contenter de ça. C'est bien aussi. Il faut qu'il soit content. S'il fait la tête, il dit il fait froid, il manque un pull. S'il fait froid, il manque un pull. Et j'ai pas ci, et j'ai pas ça. Et oui, mon frigidaire, et oui, mon cendrier, etc. Et il n'est pas tout à Souka. Be'ushpizin ilen, des charia animés avec ses invités qui demeurent avec lui. Comment on dit un invité en hébreu dans la Torah? Oreach. D'accord? Donc ça sort d'où ce ushpiz? Des explorateurs de la Non. vie qui l'aubergiste qui les... Tout à fait. Chazak. Or là-bas, ça a quel sens? Vous avez raison. Alors, mais là-bas, ça a quel sens là-bas? Hospitalité. Là-bas, ça a le sens de quoi? De qui? De la... Non, mais d'accord, mais ça a le sens de quoi? Ça a le sens de celui qui reçoit, pas de celui qui est reçu. Et ça, c'est un chidouche du Zohar. Le ushpiz, dans la Gemara, c'est l'hôte. Mais maintenant, même en français, aujourd'hui, on dit qu'un hôte, c'est quelqu'un qui est reçu, comme on dit une chambre d'hôte, mais ça a aussi un sens moins courant en français. L'hôte, c'est aussi celui qui est reçu. Bien qu'on le dise... Alors, non, c'est celui qui reçoit, mais c'est celui aussi qui est reçu. Bien que les gens peuvent vous faire des remarques, etc., parce que c'est pas tout à fait correct en français, mais le ushpiz, c'est un mot particulier qui est celui qui est un aubergiste ou quelqu'un qui est un hospitalier. C'est quoi la différence qu'il y a entre un oreach et un ushpiz, à part celle-là? Justement, alors doucement. Si c'est dans le sens de l'hôte, de celui qui reçoit, il n'y a pas de différence entre le balabait et le ushpiz. D'accord? Très bien. Maintenant, parce que tout le monde parle des ushpizin, d'accord? Vous avez vu le film, d'accord, etc., les ushpizin. Mais il faut savoir d'où vient ce mot. D'accord? D'où vient ce mot, les ushpiz, d'accord? Donc, je répète, normalement, d'où ça vient, il y en a qui disent que ça vient du perse, etc., peu importe, en tout cas, c'est un mot d'araméen qui a eu toute une histoire, et ce mot d'araméen, il signifie celui qui reçoit. Donc, en français correct,
l'hôte ou l'aubergiste. Ça, c'est le ushpiz, ou le ushpiza exactement. D'accord? Maintenant, le Zohar, il fait du ushpiz, non pas celui qui reçoit, mais celui qui est reçu. Comment on sait? C'est-à-dire, on pourrait aussi le dire justement. Très bonne question, mais la suite du Zohar, Monsieur Seban m'a posé une question, mais la suite du Zohar, elle te bloque directement. Parce qu'à un moment, on l'invite. Peut-être qu'il y a 2 étapes. Alors, il y a que ce soit lui le Balasuka, mais c'est Dochak. En tout cas, ça peut se comprendre, hein. C'est une discussion, parce que les gens qui sont forts en araméen, et tout de suite ici, ils bloquent sur ça. Parce que dans la Gemara, le Ushpit, c'est celui qui reçoit, donc ça serait le Balabait. Maintenant, comment tu invites, toi, le propriétaire d'une maison chez lui, c'est une autre question. Mais a priori, donc tu l'invites. La différence qu'il y a entre un invité et un Ushpiz, une auberge, c'est qu'une auberge, c'est temporaire. C'est le plus pchat possible. Une auberge, c'est temporaire. Donc, ce sont des gens qui viennent ponctuellement, temporairement chez toi. C'est ça, c'est comme ça qu'on passe de l'un à l'autre. Parce que normalement, quand on va dans une auberge, c'est pas pour y habiter 1 mois ou 2 mois. C'est une étape. Exactement. Non, ou pour quelques jours, ou pour te reposer, ou etc. Ou peut-être t'es en chemin, ce que tu veux. Très bien. Ok. Alors maintenant, Ubae barnash le mechede bechol yoma veyoma be'anpineirin be'ushpizin ilen des charian ime avec ses invités qui demeurent avec lui. Ok. Autre question de base, c'est facile. Donc les invités, c'est chaque jour tous les invités ou c'est chaque jour un invité? Nachon, c'est tous. C'est tous les jours tous les invités. Alors si c'est comme ça, quelle différence? Que le Zohar il nous a dit plus haut que date de Rabbi Abba, c'était qu'on avait Abraham et 5 justes et le roi David. Alors le Kol-Ezar, c'est celui qui mène les... Non, ça c'est eux. Ça c'est eux qui vont venir habiter la Souka. Après le Ezra, c'est autre chose. Ouais, mais on peut le dire comme ça aussi. Que le Kol-Ezar, c'est celui qui est devant les autres et qui est... Non. On va pas aller trop loin. On a coupé en deux. On a dit d'un côté, il y a eux, et d'un autre côté, il y a le Kouidam. Le Ezra, c'est le Kouidam. Le Kouidam, lui, il a une mitzvah d'être dans la Souka, et eux aussi, ils doivent être dans la Souka. D'accord? Il y a 2. Ok. C'est très compliqué, mais on apprend ça dans notre Zohar, etc., etc. Très compliqué. Ils viennent tous ensemble, mais chaque fois, il y a un chef de file. Donc, le premier jour, Abraham, il vient, mais Abraham, il vient avec les autres. Donc, le premier jour, il est sur prédominance Abraham. Deuxième jour, Yitzhak, mais Yitzhak et les autres. Simplement, c'est lui le chef de file. Mais ils ne viennent pas un par un. Ils viennent tous ensemble, mais à chaque fois, c'est une coloration différente, parce qu'il y en a un, c'est comme dans des notes de musique. Vous avez les mêmes notes, mais il y en a une qui va devenir la majeure, et les autres vont devenir les mineurs. Il y en a, ou comme des couleurs. Tu mets les mêmes couleurs, mais tu en as une qui va devenir la prédominante. D'accord? Bien sûr. Ok. Ça ressemble aux 7 semaines du Homer. C'est un autre sujet. Faut pas tout mettre. Non, non. C'est le fait que. Parce que là-bas, on va essayer de distinguer. Ici, c'est qu'ils viennent un par un, mais à chaque fois, tu as les autres qui viennent ensemble. Mais on ne l'apprend pas que d'ici. Parce que si on l'apprenait que d'ici, ça serait quand même trop droit. Parce que tu vois bien que dans le Zohar, ça rentre. Que le Zohar est dit d'un côté chaque jour, et d'un côté, ils te disent tous. Ok. Alors maintenant, on va revenir à Rabbi Abba. Et Rabbi Abba dit Ktiv, Basukot tejvu shivat yamim, ul batar yeju basukot. Donc, effectivement, le verset est coupé en deux. Au début, on a dans des tentes, asseyez-vous 7 jours. Et après, ils s'asseyeront dans les tentes. Dans des cabanes, tu as raison, des cabanes. Il faut que je mette mes cabanes partout. Donc, Bekadmita, au commencement, asseyez-vous, et après, yeshvou. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ces deux choses-là? Et là,
Kadma'a les ushpizé, Tanyana les bnei alma. Au départ, qui est tejvou? Ce sont les ushpizim. C'est pour ça d'ailleurs que ushpizim, j'ai mis avec un i majuscule pour inviter, parce que j'ai cherché un mot, mais j'ai pas trouvé un autre mot que ça. Donc seulement, donc la première mention, la note 14, elle est pour les invités, et la seconde, elle est pour les quidam. Ok? Ok. Alors maintenant, comment on fait? C'est là que le Zohar il va monter un degré. Maintenant, comment on fait? Comment on fait? La Torah, elle nous a dit que d'un côté, il y avait les 7 jours, qui sont les 7 ushpizin dans la souka, et il y a le quidam dans la souka. Et ils sont les deux. Alors comment on fait? Comment on fait? Comment ça marche? Qui devance qui? N'oubliez pas que nous, on veut que cette souka, elle produise quelque chose. On veut que cette souka, elle produise ce qu'on a dit au début, à savoir qu'il y ait une lumière qui l'entoure, et qu'on se retrouve assis sous l'ombre de la Emouna, et que cette ombre de la Emouna vienne avec 7 sadikim à l'intérieur pour être avec nous. Pourquoi est-ce que l'un suffit pas l'autre? C'est encore une autre question plus compliquée. On pourrait dire qu'on a besoin que du premier. Pourquoi maintenant j'ai besoin de Ushpizin? Qu'est-ce qui me ramène eux? On va dire que c'est très compliqué, on va dire que d'une plus simple, c'est que eux, ils permettent que ça fonctionne. C'est ça la particularité de la fête Sukkot, c'est que eux, ils permettent que ça fonctionne. Alors maintenant, on va voir une histoire de Rav Amnuna Saba. Alors je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que chaque fois que dans le Zohar il y a Rav Amnuna Saba, c'est fini. Là, on passe à autre chose. Là, c'est fini, on passe à autre chose. On est passé sur un autre degré, d'accord? Rabbi Shimon bar Yochai, c'est un degré. Rav Amnuna Saba, c'est encore plus haut. D'ailleurs, on ne sait pas dans le Zohar s'ils vivront ou pas. Hein. D'accord? Alors, Kadma les ushpizé. Et on va faire attention à ce que faisait Rav Amnuna Saba. Et c'est de là qu'on va apprendre la halakha de la Kabbalah. Kiha de Rav Amnuna Saba. Car voici que Rav Amnuna Saba, Kad ava aye la souka, ava hade. Quand il entrait dans la souka, il était joyeux. Pourquoi? Parce que d'abord la fête de Sukkot elle s'appelle Yom Simcha Teno. Et pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Yom Simcha? Parce que Simcha c'est lié à la Bina, et Bina c'est la mère qui recouvre ses enfants avec ses ailes. C'est pour ça que c'est la fête qui est liée à la Simcha. D'accord? Donc le principe de Sukkot c'est qu'il faut être joyeux. Pas simplement parce qu'on est content. À toutes les fêtes, on est content. D'accord? D'ailleurs, le principe de joie s'applique à toutes les fêtes. Même à Pessah, on est content. À Shavuot aussi, on est content. C'est vraiment particulièrement Sukkot parce que c'est lié à la Bina et que la Bina, c'est la mère qui recouvre ses enfants avec ça. D'ailleurs, vous savez que juste un petit truc, que d'après la halakha, c'est quoi la définition pour un enfant de ne pas entrer dans la Souka? C'est que quand il se réveille la nuit, il appelle sa mère. Ça veut dire qu'il met sa mère avant la souka. Celui qui met la souka avant sa mère, lui, peut entrer dans la souka. C'est pas de là à tout le monde, d'accord? Alors, on y va. Alors, attention. Vekaim alpitra les souka milgav. Moi, j'ai longtemps cru qu'il y a marqué 1000 bar, mais il y a marqué 1000 gav. Il se tenait à la porte de la souka de l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui invite. Non, ça veut dire qu'il... Oui, non, tu vas trop vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà rentré. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentre dans la souka, doucement. Ve'amar, et il disait, Nazmin le ushpizin. Et il disait, invitons les invités. D'accord? Nazmin, ça c'est la azmana. L'azmin, c'est l'azmana, c'est en hébreu moderne, c'est commandé, d'accord, mais c'est invité, d'accord, ou même en hébreu, ça veut dire animazmin le trace, ça veut dire aussi je t'invite, d'accord. Donc il disait invitons les ushpizin. Donc on reprend le verset. Comment il voit la chose lui?
D'abord, lui, il rentre dans la souka. Il rentre dans la souka à l'intérieur de la souka. Et maintenant, il dit, les invités, venez. Mais Sader Patoura, il arrange la table. Parce que la souka, elle est liée à la table. Oui, bien sûr. C'est pour ça que le fait de manger dans la souka, c'est considéré comme le fait d'habiter dans la souka. Bien que c'est bien de dormir dans la souka, c'est bien de passer dans la souka, mais l'essentiel, c'est de manger. Parce que c'est la table, que la table est liée à la malchoute, et que, bon, bref, et que, le Rama explique ça longuement, et que c'est ça qui va faire qu'on est dans la souka. C'est qu'on mange dans la souka. Donc, il arrange la table, Vekaim al-Ragloi, et il se tient sur ses pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui est toujours debout. D'accord? Donc alors qu'il faut s'asseoir, lui, il est debout. Doucement. Il rentre dans la souka. Il reste debout. Il reste debout. Il dit maintenant, Il invite. venez les inviter. Non, venez Azmin. Il arrange la table. Il met sa table de souka. Il se tient sur ses pieds. Ou mevarer. Et il bénit. Il bénit quoi? Les invités. Vetsivanu les chefs basouka. Il fait la bracha de s'asseoir dans la souka. Et il dit quoi? Basukot tejvu shivat yamim. Ça veut dire quoi? Le verset qui dit que eux doivent venir. Basukot tejvu shivat yamim. Et qu'est-ce qu'il leur demande à eux? Tivu ushpizin ilain, tivu ushpizin menuta, tivu. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est beau, c'est une autre manière de concevoir la mitzvah. Chut, c'est ça la vraie manière. On reprend. Magnifique. Mais j'ai pas fini. Ah, c'est le Zohar Kadosh, tu vois. On n'a pas fini. Donc, lui, il rentre dans la souka. On reprend. Il rentre dans la souka. Il rentre à l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que c'est une erreur que on a fait aussi. C'est qu'en général, on invite avant de rentrer. Non, c'est d'abord on rentre. Il met la table. Il leur dit de venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc son kidouche ou son motzi, peu importe. Il fait la bracha, les chefs basouka. Est-ce que lui s'est assis? Pas encore. Lui, ne s'assoit pas encore. Il fait la bracha en étant assis. Non. Ah non, la bracha, c'est debout. Même quand on est assis, on se relève et après on se rassoit. Puisque la bracha, c'est Vetsivanu, les chefs basouka, qui nous a ordonné de s'asseoir dans la souka. Donc, et en général, on fait la bracha avant l'action. D'accord? Vetsivanu, les chefs basouka. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il leur dit, asseyez-vous. Alors, plus compliqué, comment est-ce qu'il leur parle? Il leur dit, Tivu ushpizin ilain, Tivu. Asseyez-vous les invités supérieurs, Tivu ushpizé menuta, asseyez-vous invités de la Emouna. Donc il est trop fort pour nous. Parce qu'il a fait 2 degrés. Où est-ce qu'on le lit, ça? On le lit jamais, ça. Oui, c'est dans le Shemichud normalement. Quand on fait le Shemichud, on le dit comme ça dans les bons livres de Sukkot. Ouais, dans les bons livres. Je reprends. Maintenant attention, c'est plus haut que nous, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ses invités, il les lit à 2 degrés. Puis que vous lisez trop vite. Puisque comment est-ce qu'ils les appellent? Il les appelle les Ushpizin Ilain et les Ushpezin Menuta. D'un côté, il les appelle invités supérieurs, et après, il les appelle invités de la Emouna. Or, la Emouna, c'est Malchut, elle est en bas. Donc, il fait un yichoud pour lier et le haut et le bas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il arrive. Maintenant, c'est pas fini. Ils ne sont pas encore là. Arim Yedoy, il lève ses mains. Vous savez qu'en général, c'est assourd de lever ses mains pour prier. Lui, il élève ses mains. Remarquez, parce que les 10 doigts des mains, ça correspond aux 10 séphirotes, et qu'il y a des phalanges, ça fait 14 et 14, 28, et que plus les 28 phalanges, donc il faisait un yichoud.
et il se réjouit, et il dit, Ve'amar Zaka Chulkana, heureuse notre part, Zaka Chulakaoun d'Israël, heureuse les parts d'Israël. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut maintenant rattacher ça à lui. Lui, non, il veut rattacher ça au fait que du Ezrach. Et on va comprendre c'est quoi le Ezrach. Il veut rattacher ça au Ezrach, à lui. Parce que, pourquoi il dit ça? Dire Tiv ki chelek Hashem amo. Et il cite un verset. Et eux, ils arrivent, ils s'assoient, et lui, il s'assoit. Ve'avayativ. Et lui, il s'assoit. Et lui, il s'assoit. Parce qu'ils sont déjà assis. Donc il a inversé le pasouk pour le remettre à l'endroit. C'est la force. C'est qu'il a compris comment ça marche. Il rentre dans la souka, le premier. Il fait la bracha, les chefs basouka. Mais il ne s'est pas assis encore lui. Lui, il ne s'est pas encore assis. Il les fait venir, il fait un yiroud. Il unit le haut et le bas, puisqu'il les appelle les Ushpizin Ilaïn, ceux d'en haut, et les Ushpezin Menuta et les Ushpizin de la Emouna, donc ceux d'en haut et ceux d'en bas. Il les lie ensemble. Il fait un yiroud sur le verset, il les voit, il s'assoit, il dit moi aussi je m'assois maintenant. On n'a pas fini. D'accord? Et après, il s'assoit. Tanyana. Et après, maintenant, l'Ivne Alma pour les hommes. Parce que c'est vrai, nous, on fait tout ça, mais c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Parce qu'on dit les Ushpizin, mais on n'a pas vu les Ushpizin. Bon, Baruch Hashem, il y a toujours des gens dans la souka qui viennent au dernier moment manger, etc., etc. Ça ne manque pas les invités dans la souka. Ça ne manque pas les invités. Mais ça ne va pas durer comme ça. Alors, on y va. Tanyana, Livne Alma. Pourquoi? Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs versions dans le Zohar. Deman de itle chulaka bezar'a kadisha. Parce que celui qui a une part dans la semence sainte, et il y a une autre version qui dit Be'ama ou Be'ar'a kadisha, dans le peuple et dans la terre sainte, Yativ bitsila de menuta, il s'assoit dans l'ombre de la emuna, les kabla ushpizin pour recevoir les ushpizin, les invités, les mehede be'ayalma ou be'alma deate, pour être joyeux dans ce monde-ci et dans le monde qui vient, ou bae les mehde les miskene, et il doit réjouir les pauvres. Ça, on va voir après. Le Ramak, il a ici un chidouj extraordinaire. Comment est-ce qu'il a lu Ezra, Rav Amnona Saba? Comment il a compris Ezra? Pour le moment, on a vu comment il a compris Basukot, Tejvou. Il a compris comment il fallait les faire venir. Maintenant, il dit pour les autres, lui à la fin, il s'assoit. Maintenant, comment ça marche? Il dit le Ramak alors ça marche que pour quelques-uns particuliers. Comment ça marche pour le Kouidam? Pourquoi est-ce que la Torah, elle habite les deux dans un verset? Il faut que le deuxième, il soit un Ezrach. C'est quoi un Ezrach? Le Ramak qui dit, c'est celui dont la Neshama est les Zorachat. Ça veut dire quoi, Zoreach? Hashemesh Zorachat. Le soleil brille. Si sa Neshama, elle brille, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est de Zara Kadisha, vous lirez la note 24. Celui qui est de ce degré-là de Ezra, ça veut dire qu'il y a une brillance en lui, celui-là, il s'assoit dans la souka et il peut recevoir les invités. Et grâce à ça, et c'est pour ça que la Torah, elle a dit Ezra. Ezra, c'est qu'il faut qu'il ait un degré de Zricha. Chidush Hatzum du Ramak. Parce que sinon, on ne comprend pas comment il lit la suite du verset.
Et là, il peut recevoir, on lit la fin du Zohar, les Kabla ou Shpizin, il peut recevoir les invités, les Merdé be'ayalma ou be'alma de'ate, pour être joyeux dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Vous lirez les notes. Ou ba'e les Merdé les miskene, mais il faut réjouir les pauvres. Alors quel rapport maintenant? C'est la fin de ce Zohar. Maïtama, quelle est la raison? Begin de chulaka de inun ushpizin des amin les miskenehu. Et le Ramak il a les miskene, alors que dans les versions habituelles on a des miskene. Il ne comprenait pas. Mais le les miskene est beaucoup mieux. Quelle est la raison? Parce que la part de ces invités qu'il invite est pour les pauvres. Il les invite. Il faut qu'il leur donne à manger. C'est quand tu donnes à manger. Or, eux, ils ne mangent pas. Donc la part qu'il doit leur donner à eux, il la donne à qui? Il la donne aux pauvres. Alors, ça ne manque pas dans le Zohar. Le Zohar dit que la différence, l'une des différences entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Shabbat, on peut vivre le Shabbat seul. Alors que les fêtes, non. Les fêtes, c'est fait pour avoir des invités. Parce que la simcha de la fête, quelle que soit la fête, tu la ressens mieux quand tu as des gens autour de toi. Parce que du coup, c'est quelque chose... Mais le Shabbat, c'est un plaisir spirituel, plus subtil, et tu peux le ressentir seul. Tu n'as pas de mitzvah d'inviter les gens au Shabbat. Tu as une mitzvah d'inviter les gens au Yom Tov. Mais maintenant, pourquoi est-ce que cette part-là, qui est leur part à eux, il faut la donner aux pauvres? Parce que ce sont eux qui t'ont amené la shrina dans la soukha. Ce sont eux qui sont liés à la malchoute. Et celui qui, dans la malchoute, il est déficient, c'est le pauvre. Et c'est comme ça que tu arranges cette histoire-là. Qu'on soit zoché de comprendre les enseignements de Rav Amnuna Saba et de voir les Ushpizin Kadishin. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Puissance de